Ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du pire de Vinted. Je vous ai déniché une quarantaine d'annonces ultra frappadingues. On se demande ce qui s'est passé dans la tête des vendeurs proposant ce genre de prix. Je sais pas, ils ont peut-être mangé leurs réserves de PQ stockées depuis le confinement 2020. Peut-être qu'ils ont dormi en Antarctique depuis 200 ans. Ou peut-être qu'ils ont couché avec des lézards bleus, j'en sais rien du tout. Mais il faudrait peut-être éviter de manquer autant de respect envers les potentiels acheteurs fréquentant ce site. Parce que quand on voit ce genre de prix, mais bordel, faut arrêter de se foutre de la gueule de ma grand-mère. Ce nouvel épisode est sponsorisé par l'e-Bullcase. Je vous conseille d'en utiliser parce que ça risque de gueuler dans tous les sens. On va commencer avec une PS4 utilisant une photo non officielle du produit. Je vais en profiter pour vous donner un maximum de conseils durant ce nouvel épisode du pire de Vinted parce qu'il y en a franchement besoin pour éviter de tomber dans des pièges totalement débiles. Déjà, quand vous voyez une personne utilisant une photo officielle trouvable sur Google Images plutôt que de prendre une photo de sa propre console, il y a une couille dans le pâté. Peut-être que le vendeur est une énorme feignasse ou alors peut-être qu'il ne veut pas vous montrer l'état déplorable de la console ou peut-être qu'il manque la manette, peut-être que la manette est littéralement explosée, qu'il s'en est servi pour carrément récurer ses chiottes, ou peut-être que les câbles ont été bouffés par ses chiens de compagnie, j'en sais rien du tout, mais même en plus proposer une PS4 en 2022 à 200 €, ça ne vaut pas du tout le coup. La cote des produits rétro gaming continue à monter en flèche et certains vendeurs ont littéralement dépassé les bornes. Proposer une N64 à 115 € avec uniquement 2 jeux et une manette non officielle ressemblant à un volant de pilote d'avion, je ne suis pas du tout d'accord. Regardez l'état du Mario 64, on dirait qu'il s'en est servi pour décaper ses murs. Qui a envie d'un bric-à-brac en plastoc utilisable sur une Wii que vous n'utilisez même plus et à seulement 10 balles? On aurait bien aimé voir des manettes officielles, mais ce n'est pas du tout le cas. Eh mais je me souviens de ce produit, je l'avais trouvé à Cultura à seulement 1 €. Non, je l'avais trouvé mais je l'avais même pas acheté parce que ça m'intéressait pas. Est-ce que vous serez partant d'acheter le même produit qui était proposé à 1 € dans les magasins à 40 €? Surtout que Skylander, bah ça intéresse plus grand monde. Faites très attention sur Vinted parce qu'étant donné qu'il s'agit d'une plateforme disponible dans l'Europe, bah vous pouvez tomber sur des produits non français comme par exemple ici à Mario Sonic Gyochi Olympique, donc aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 38 € c'est un peu cher pour un produit non français et surtout il faut rajouter les 5 € de port et c'est pas une version française. Alors non, on veut pas de ça sur Vinted. Qui aujourd'hui achète encore des cartes Xbox Live Gold en magasin vendues à 17 € au lieu de 20 €? C'est sûr qu'il ne va pas le vendre aussi cher parce que ça intéresse personne, mis à part le vendeur qui souhaite revendre ce produit. Désolé mon petit Gugus, on n'a pas envie de se transformer en roue de secours pour compenser tes achats inutiles. Une 2DS sans boîte à plus de 100 €? Non, pas du tout. Et c'est pas le nombre de jeux installés directement dans ta console qui vont faire augmenter le prix. N'oubliez pas que le dématériel, ça ne va jamais augmenter le prix de vos consoles. Les produits dématériels sont liés à votre compte et non à une console. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Oh oui, mais c'est vrai, 5 € le jeu PS4, c'est pas mal. Sauf que dans ce cas, il s'agit d'un FIFA 15. Oui, mais c'est vrai, 25 € pour un jeu Nintendo Switch, c'est pas trop mal. Sauf que là, il s'agit de FIFA 18. Non seulement ce n'est pas le dernier Need for Speed, en plus c'est 25 €, c'est beaucoup trop cher pour un jeu d'occasion. Attends, c'est quoi cette trace violette là sur le CD? T'as voulu le peindre en violet là? T'as voulu faire une coloration de cheveux? Mais on s'en branle là! On s'en code complet, 25 € c'est trop cher pour Need for Speed sur PS4. Alors bon, c'est quoi cette nouvelle console? On dirait une mini crotte éjectée par le cul d'Apple. Ah non, ce sont des écouteurs. Mais qu'est-ce que ça fout dans la catégorie jeux vidéo? Je vais vous donner dès à présent un conseil magistral. Elle est où ma manette PS5? Parce que vous savez ce qui s'est passé il y a un petit moment, enfin non, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis retrouvé avec un Joy-Con Drift, non, un joystick Drift sur la manette PS5. Et vous pouvez tomber sur ce genre de produit en achetant des manettes d'occasion sur Vinted. Même si c'est moins cher que les prix pratiqués en magasin, faites super gaffe parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes sur internet qui ne vous verront jamais dans leur piètre vie et ils ne vont pas hésiter à vous la foutre par derrière. Et vous pouvez tomber sur des manettes PS5 avec des joysticks Drift. Je nomine ce vendeur pour le prix Nobel de l'idiotie. Lorsque tu souhaites vendre une console sur Vinted, utilise pas un écran montrant
un message d'erreur. Je sais pas, tu peux montrer l'écran d'accueil parce que tu vois, quand tu marques la carte micro SD a été retirée, certains ne prennent tellement pas de recul qu'ils ont peur de voir ce genre de message sur des produits vendus sur Vinted. Un minimum d'intelligence, s'il te plaît. Mais ça reste moins pire que des personnes vendant des fausses consoles à des prix extraordinaires dans la catégorie grosse connerie humaine. 85 balles pour une fausse NES, ça tu peux le trouver à 10-20 balles sur AliExpress en cherchant un petit peu. Oh mais qu'est-ce que je n'ai pas vu là? Oula, qu'est-ce qu'il a pas vendu ce vendeur? Alors là, c'est le blacklist sur Vinted. Proposer une cartouche contrefaite de Pokémon jaune, faut vraiment y aller dans la démesure, dans l'irrespect total. Peut-être que tu le vends à seulement 12 balles, mais le problème c'est que tu ne précises même pas dans la description, mon jeu n'est pas officiel, c'est une contrefaçon. Ah bah non, bah là tu risques pas de le vendre là. Mais ça se voit gros comme une maison. Regardez l'étiquette de Pokémon jaune. Ça se voit qu'au vu de la dégueulasserie de l'image, qu'il s'agit d'une contrefaçon. 1000 € là oui, ça se fume pas, ça se met dans les mains et tu joues à la console avec. Espèce d'abruti. Oh mais c'est en thème. Je crois que t'as mis un 0 de trop mon cher vendeur. Même à 1 €, les personnes voulaient pas l'acheter ce jeu. Franchement, ils sont tombés plus bas que terre BioWare. Il a augmenté aussi rapidement celui-là. Pokémon Earth Gold, il n'y a même pas de Pokéwalker ni la grosse boîte. À 88 €. Je suis sûr qu'on peut le trouver à 50 balles. Et encore 50 balles pour un jeu DS d'occasion, ça fait cher. T'aurais pu faire un petit effort sur tes Pokémon vendus sur Vinted. Déjà que l'étiquette du Pokémon Or s'est volatilisée sans crier gare. L'étiquette du Pokémon Argent a été utilisée pour laver un lave-vaisselle à 65 €. Et également, t'aurais pu vérifier si les sauvegardes sont fonctionnelles. Y a rien qui va dans cette annonce. Et là, c'est pire. L'étiquette Terminator 2 est dégueulasse, Tetris, il vaut rien du tout. Ronaldo, je vous en parle pas. Le seul qui vaut le coup, c'est Mariucci. 30 balles le tout. Non merci. Tout comme les manettes PS5, faites attention aux Switch Lite que vous achetez sur Vinted. Ne soyez pas trop appâtés par les prix défiant toute concurrence. 110 € une Switch Lite en boîte au lieu de 200 €, ça attire la clientèle. Mais vous pouvez très bien vous retrouver avec une console possédant le Joy-Con Drift. Oh mais c'est magnifique ça! Le gars ose vendre des contrefaçons de cartes Pokémon sans préciser dans la description. 10 balles tes 3 cartes. Arrête de te foutre de la gueule du monde là. C'est quoi cette horreur de manette? La B-Box avec un câble USB. Oh, c'est une manette qui peut être utilisée pour le PC. Acheté en même temps que j'ai pris ma box. Ma box, ta Xbox, ta box de PC, ta box internet. Je pensais que ça servirait à ma fille, mais finalement la manette n'a jamais été utilisée. Bah t'as vu les troncs que c'est, normal que personne veut l'utiliser. Et en parlant des troncs, en voilà du premier choix. Une console portable Mega Drive de chez AT Games. J'en ai déjà utilisé une, c'est limite catastrophique comme console émulée. Et à 100 balles, passez votre chemin. On voit que monsieur a acheté une PS5 et qu'il regrette un petit peu son achat et qu'il souhaite absolument récupérer tout l'argent mis dedans. Bah non, ça marche pas comme ça. 35 balles le Pokémon Argent avec une étiquette à moitié déchirée. En plus c'est tout net, je me demande vraiment comment il a fait son compte. Je suis explosé de rire. FIFA 16 à 8 €. Non, non, non et non. Arrêtez de penser que vos FIFA valent de l'or 5 ans plus tard. Et c'est pareil pour votre PSP. Ce n'est pas une console qui dépasse les 3 chiffres, sauf si vous possédez la boîte et si c'est en excellent état avec quelques petits jeux. Là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de boîte. Non, ça c'est à peu près 60 €. Attendez, je ne pensais pas que des Amiibo pouvaient encore se vendre à des prix pareils. 80 € pour un Amiibo qui doit être assez rare. Je me demande si c'est vraiment son prix actuel. Pourtant, ce n'est pas un Amiibo en or. 19 € le FF7 version Platinum. Bah... pourquoi j'ai pris cette annonce, sachant que c'est son prix actuel? Bah, c'est un jeu qui n'a jamais coûté extrêmement cher. Ah oui, je me souviens. Je me souviens que certains youtubeurs ont bien aimé me tacler en disant que le FF7 c'est un produit qui vaut entre 200 et 300 €. Non mais, bande d'abrutis, si vous vous renseignez mal, faut arrêter de croire n'importe quoi. Vous savez quel est le problème avec cette Game Boy? C'est le prix proposé, parce que ça c'est 50 balles, et si elle est en bon état. Bon après pour les jeux, comptez allez, une petite vingtaine d'euros parce qu'il y a Super Mario Land 2, et le principal problème de la Game Boy, regardez l'écran, il y a comme de la dégueulasserie sur les côtés. Il y a un énorme souci. Ce n'est pas un design officiel, c'est juste une Game Boy custom. Mais vendu à 200 €, t'aurais pu utiliser un autre design. Parce que celui-ci, bordel, faut vraiment avoir des goûts de chiottes.
Attention à ne pas foncer tête baissée lorsque vous voulez des Switch à 2 balles. Dans ce cas, il s'agit d'un porte-clés, c'est un petit jouet. Je préfère le préciser parce que Internet est tellement peuplé d'abrutis de service qui seraient prêts à acheter ça et en se plaignant par-delà parce qu'il ne s'agit pas de la vraie Nintendo Switch. Bayonetta, l'édition spéciale à 180 €. C'est joli, mais c'est dommage que juste avant, j'avais déniché le même jeu pour seulement 110 €. Allez, on va partir sur un truc de fou furieux pour terminer en beauté ce Pire Vinted numéro 4. Le Pokémon bleu sous blister officiel. Oh, mais comme c'est magnifique! Ça risque de coûter un petit peu cher parce que ça 9000 €. Eh bah bordel, j'espère que vous avez beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres. En cherchant bien, vous pouvez trouver ce produit-là pour 2000-3000 €. Et ouais, ça fait très cher pour un jeu Game Boy, mais que voulez-vous, l'offre et la demande, on ne peut pas la contrôler. J'espère que ce nouvel épisode et cette nouvelle vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles et que par la suite vous avez bien rigolé parce que c'était le but de cette vidéo. Et surtout, j'espère que mes conseils ont été efficaces parce que je n'ai vraiment pas envie que vous tombez sur des arnaques ultra débiles. Et ouais, tant que des gens tomberont dans ce genre de piège, et bah il y a des vendeurs qui continueront à les utiliser pour se faire un maximum de fric. Mais bon, on peut dire sélection naturelle pour certains utilisateurs de Vinted. Je vous remercie beaucoup, passez une excellente journée et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.